Ah, boum, boum, boum. Ouais, c'est la même intro que Toto Live, sauf que là, c'est Radio Toto. Bon, on va attaquer tout de suite avec un titre voilà, qui met l'ambiance, hein, je dirais ça comme ça, là, avec la période avec laquelle on vit. Bon, sachez que les morceaux, je les mets pas en entier, sinon on est striké. Alors, ben, bonne écoute, je vous mets le premier couplet, je finis de rouler mon bazar et on enchaîne avec Radio Toto. Bonjour. Nous tenons à vous avertir que l'œuvre qui va suivre est exclusivement réservée à un public adulte. Nous demandons donc à toute personne mineure de ne pas poursuivre la lecture de cet enregistrement. De plus, nous déconseillons l'écoute de ce morceau à toute personne ayant eu un ou plusieurs membres de sa famille tués par un serial killer. Nous tenons également à vous prévenir du caractère ultra-violent et malsain de ce morceau qui pourrait heurter la sensibilité des auditeurs. Voilà, nous vous avons averti. Venez pas porter plainte après. Bonne écoute. Venez pas vous plaindre. Ne venez pas vous plaindre. Ah, c'est pour ça que c'est pas mon tour, là. Ni dans la classe, un putain de cassos. Quand c'est pas ta caisse, c'est ta meuf que je désosse. Je vais dans le glauque, le malsain. En fait, j'ai tripe tout ce qui passe à portée de main. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Un coup de sang, je décale ta boîte crânienne pour chier dedans. Je fais pas semblant, je laisse aucun témoin. J'appartiens à l'école des frères Jourdain. Sauvage, impulsif, ça peut partir aux couilles comme dans le chalet des flactifs. Pas de garderie pour le petit Grégory comme babysitter. Je suis du genre Émile Louis, le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur. Il y a une perquiche chez ton ferrailleur. Il y a les pelleteuses qui creusent de partout. Les flics sont comme des taupes dans le jardin du trou. Quand c'est sauvage, que c'est violent, je suis présent. Quand il y a des tripes et du sang, je suis présent. Quand il y a des pleurs, des cris d'enfants, je suis présent. Au mauvais endroit, au mauvais moment, je suis présent. Oh, quelle coupure! Non, non, il n'y a pas de problème chez vous, c'est moi qui fais le sale. Parce qu'on n'est pas au studio, là, on est un peu en vagabondage. Donc c'est pour ça que ça a tranché ainsi. Mais ça va bien avec le morceau, je trouve. Bon, demandez le programme. On va parler de Blanche Gardin. On va parler de Fanny Ardant. On va parler de Marie-Estelle Dupont. On va parler d'Isabelle Ferreira. Oui, oui, oui. Les femmes à l'honneur, hein, les femmes à l'honneur. On va parler de l'avocate Virginie. Alors, je vais essayer de pas écorcher le nom, mais Virginie de Arrojo Regia ou Regia. Voilà. On va parler de la grosse boulette que nous a fait Olivier Véran cette semaine. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, du coup, comment ça marche? Ça va être un peu en décortiquage, mais en gros, 7 suspects de la mouvance complotiste en garde à vue. Alors, parmi ces 7 suspects, il y en a 2 que je viens de vous citer. Enfin non, pardon, il y en a un que je ne vous ai pas cité, on va en parler aussi. Ben, je vais en parler tout de suite, du coup. C'est Sylvain Baron, qui ferait partie de ces 7 personnes. Et la fameuse avocat Virginie di Arrojo Regia. 7 suspects de la mouvance complotiste en garde à vue. Les policiers de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, plus connue sous le nom de la DGSI, ont interpellé mardi matin 5 hommes et 2 femmes dans le cadre de l'enquête sur l'opération Azur. Ce projet fantasmé par le gourou, attention, tenez-vous bien, Rémi Daillé, le mec qui avait fait enlever la petite Mia, que tout le monde dit, ouais, c'est le summum du complotiste et tout. Non, c'est une grosse merde, et nous les complotistes, enfin, moi du moins, dans mon côté complotiste, pas du tout. Ce mec, on n'en veut pas. Ce mec, c'est une grosse merde. C'est simple. Alors, les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont simplement émis une sympathie intellectuelle pour les idées de Rémi Daillé ou s'ils sont pleinement adhérés au projet d'action violente. Bah écoutez, je sais pas.
En tout cas, ce qui est bizarre, c'est que donc chez eux, là, on est chez qui? Chez on est chez Kikiki, mais j'ai trouvé ça aussi chez Le Parisien ou Libération. Il me semble que c'est Le Parisien. Qui nous disait donc, eux, aujourd'hui, alors que cet article-là, il date d'hier, et eux, ils nous disaient aujourd'hui qu'on n'avait encore aucune info à savoir de pourquoi et comment ils s'étaient fait arrêter les types. On en a des infos. C'est la DGSI qui les donne. Bon, bah là, je vous montre le fameux hashtag 28 mars. Bon, la technique, on la connaît, mais bon, moi, je la pratique déjà. Hein, c'est-à-dire que tu mets 20 minutes pour faire ton plein au lieu d'en prendre 5 minutes, en gros. Mais allez-y, hein. Alors, tiens, ça tombe bien. Mon ami Sylvain Barrault est enfermé. Cela fait plus de 5 ans qu'il manifeste devant les médias. Florence, une collègue à lui. Bon, on va pas l'écouter parce qu'on va écouter d'autres gens. Mais en gros, voilà quoi. Donc, ce fameux Sylvain Baron, c'était un activiste gilet jaune. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Révolte. Il a fait aussi dernièrement une pièce de théâtre. Et donc, il serait accusé alors, par rapport à Daillé, ça, je sais pas. Mais notamment que bah, ce bouquin, cette pièce de théâtre, forcément, hein, ça s'appelait pas trop à Monsieur Macron. Hein, ça s'appelait pas trop à Monsieur Macron. Alors, je vous ai dit Fanny Ardant. Eh bien, regardez, alors là, c'est pas centré. Si on peut se permettre, on va essayer. Hop, c'est dans l'autre sens. Pour la gauche, il faut aller à droite. On est là. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a tendance à confondre la Russie, la culture russe et la Russie politique, celle de Poutine? Ça dure 3 minutes. Je pense que l'Occident est un donneur de leçons, qui se croit toujours autorisé à donner des bons points ou des mauvais points, qu'il a des années de colonialisme, des années de méfaits, la guerre il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que les journaux, les journalistes, mesdames et messieurs, ils ont toujours besoin de diaboliser quelqu'un. C'est beaucoup moins simple que ça. Personne ne pense à diaboliser l'Amérique, sauf maintenant peut-être parce que Trump arrive. Donc vous avez toujours des espèces je sais pas, de boucs émissaires. Et la Russie, au lieu de voir le pour et le contre, vous êtes content quand même qu'il y ait un contre-pouvoir contre l'Amérique. Vous êtes tellement les laquais de l'Amérique que vous ne direz pas du tout qui est... J'aimerais bien vous entendre, Thomas Legrand. Bien sûr, mais il y a un impérialisme américain qu'on dénonce beaucoup, et il y a aussi maintenant un impérialisme russe, mais il ne faudrait pas le dénoncer au nom, au nom de l'existence. Mais je trouve très intéressant qu'il y ait un contre-pouvoir. Deux impérialistes, c'est mieux que pas d'impérialisme du tout. Non, mais le pire, c'est un seul. Parce qu'au moins, les gens peuvent se situer, peuvent commencer à comprendre qu'ils ont subi l'impérialisme américain. Vous ne dites pas qu'il faut dissocier Poutine de la Russie. On peut aimer la Russie, les Russes, l'âme slave, le drame slave, comme vous. Moi, je n'ai pas tout le dossier sur Poutine, donc je ne discuterai jamais avec vous sur Poutine, parce que je ne connais pas le tenant et aboutissant. Je sais simplement que dès qu'on ouvre un bulletin d'information, tout le monde, il y a la pensée unique sur les mêmes hommes et sur les mêmes choses. Poutine, je n'entends jamais. Défendre. Regardez François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Non, ça je veux voir venir. Hein, parce que vous avez... Et puis quand on est à court d'arguments, on dit bah alors vous êtes pour Hitler. C'est toujours ces mêmes arguments. Si, il y a un amalgame et de forcer la pensée unique, et vous ne me ferez pas rentrer là-dedans. D'autant que... Vous dites en même temps que vous ne connaissez pas l'action de Poutine. Thomas Legrand, d'autant que Fanny Ardant est... Allez, c'est bon, elle a gagné, il n'y a pas mieux à dire, pas mieux à dire. Alors, pour aller à gauche, il faut aller à droite, c'est tout simple ça. Pas mal, hein, n'empêche. Hop. Alors, affaire à suivre. Connaît-on le motif de l'arrestation de l'avocate Virginie dit Arrojo Reccia? Voilà, c'était donc Libération. Eh ben oui, on le connaît le motif Libération, je viens de le dire il y a 5 minutes. Mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Voilà, inscrivez-vous mais n'y allez pas. C'est les meetings de Macron, vous avez qu'à faire ça. Alors, les gilets jaunes d'Espagne menacent de paralyser le pays. Plus de la moitié des quelques 360 000 camions qui opèrent en Espagne sont à l'arrêt depuis 10 jours. Ils sont des milliers de transporteurs à faire grève de manière indéfinie pour exiger des mesures urgentes après la flambée du prix des carburants. Il y a 2500 chauffeurs de taxi qui ont manifesté à Barcelone. Et ils craignent des pénuries. Bon, ben ça, c'est pas marqué, ça, c'est moi qui vous le rajoute. Tiens, allez, on va se faire une petite clownerie. Une petite clownerie, après un peu de musique, et on continue le Radio Toto. Et bien voilà, une petite clownerie. Tiens, on va faire un bisou à mamie. Ah, putain, la vache. Oh
Conférence par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Volodymyr Le président ukrainien de 13 minutes à l'adresse de l'ensemble des parlementaires français, intervention lors de laquelle le président ukrainien a donc demandé aux entreprises françaises toujours présentes de force. Défendre l'embargo du gaz, le pétrole, pas parce que c'est simple à faire. Je sais qu'il y aura des conséquences sur nos pays, mais parce que c'est nous qu'allons l'avoir dans le baba, mon ami. c'est 700 millions. De toute façon, on s'y prépare depuis tellement longtemps. Et certains d'entre nous savent que ça va claquer. Oui, oh, on le sait. Il y en a même qui l'attendent, qui se disent, bah, il vaut mieux que ça claque à bon coup, sauf que ça va faire très mal. Mais bon, peu importe, qu'on l'attende ou qu'on ne l'attende pas, on peut, avec certitude, quand même se dire, oui, ça va arriver. Il y a bien un moment où ça va claquer, je ne sais pas quand, mais bon. Donc, voilà, j'espère que beaucoup sont en train de se préparer tranquillou. J'ai pas dit des armes, hein. Il y en a qui se préparent en disant, ouais, c'est bon, on va survivre avec les armes. C'est pas con, parce que du coup, s'il y en a qui ont mis en place des moyens de survivance, survivalisme, et ils vont arriver avec des flingues, et tac, ils vont tout leur piquer, c'est bien, ça. C'est une autre stratégie, quoi. Ouais, il y en a par contre, ils ont pas d'armes, ils peuvent pas en avoir, donc ils se disent, bah, le meilleur moyen que j'ai de pouvoir mettre ma famille à l'abri, entre guillemets, c'est de cultiver au maximum ce que je pourrais ici. Invité sur France Info ce matin. Ce matin, les autorités ukrainiennes annoncent aussi la mort d'au moins 4 personnes dans un bombardement à Lugansk. La mise en berne des drapeaux de l'exécutif corse est une faute, dit Emmanuel Macron. C'est inapproprié, assure le chef de l'État. Des drapeaux qui ne flottent plus pour exprimer la tristesse de l'île après la mort d'Ivan Colonna, l'indépendantiste assassin du préfet Erignac. Une loi de plus aux États-Unis qui restreint... Que de symboles dans cette société, hein, c'est beaucoup de symboles. Ah, il est bon, il est bon. Allez le voir, il s'appelle Bruce Duvic. Allez, on revient un petit coup sur Radio Toto. Alors, big up à Blanche Gardin. Donc, je vous disais Blanche Gardin qui a refusé la Légion d'honneur. Quelques artistes se mobilisent, quelques artistes. C'est notre Dupontel au féminin. Allez, on continue dans la bonne ambiance. Y'a rien de fou et des consanguins. Mais ici les chats font pas des chiens. J'ai le cursus classique du tueur. Et ma putain de mère, c'est ma putain de sœur. Je suis un gourmet, les cadavres j'aime les bouffer. Donc si tu me sers du bébé, je veux pas te surgeler. Où ça se finira, façon revient go. Avec ta putain de face dans le fourneau quand y'en a trop. Ou que c'est pas bon, j'fuis les restes au cochon. Dans l'humain, tout est bon à becter. Comme dit Aimé Jacques, et ça coûte pas plus cher de bien loger. Le sexe avec les morts, c'est gratuit, y'a pas de soucis. Y'a pas de séquelles sans survie. J'ai mes réseaux, mon métier, je le connais. Si tu veux des vierges, je t'en fournirai. Quand c'est sauvage, que c'est violent, je suis présent. Quand y'a des tripes et du sang, je suis présent. Quand y'a des pleurs, des cris d'enfants, je suis présent. Au mauvais endroit, au mauvais moment, je suis présent. Fais pas ta feignasse, ta tombe, tu la creuses. Tu veux pas que je te fisse le cul avec une tronçonneuse. Cherche pas à te débattre ou à te défendre. Ici tu peux gueuler, y'aura personne pour t'entendre. Fais honneur au serial killer. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Je vois la terreur dans tes yeux de Bambi. Je veux ta dernière phrase, toi. On s'arrête pas là, sinon y'a un problème. Pour un bon meurtre, de la sueur, du sang et du sperme. Alors avant de te tuer, je vais te violer ou inversement non. Je vais te violer, tuer en même temps. Je vais te faire passer l'envie de vivre, un grand coup de chaud vive. Ah ouais, la chose, c'est bien ça. Je suis dans la récidive et je suis pas prêt de m'arrêter. Un jour j'aurai mon fait entrer l'accusé. Magnifique. 20 sur 20, Toto. 20 sur 20, la Selecta. Hop. Eh ben, on va écouter Marie-Estelle Dupont. Merci à cette femme. Merci à sa mobilisation. Pour aller à la gauche, il faut aller à droite. C'est tout simple à comprendre, pourtant, bon sang. Allez, on l'écoute, elle est bien, ça dure 3 minutes les copains, c'est pas long, c'est Radio Toto, c'est Radio Info. Marie-Estelle Dupont, bonjour. Bonjour. Le parti pris du jour, c'est vous, qu'on laisse nos enfants tranquilles, il faut arrêter de les bassiner avec le Covid. Vous êtes vous-même psychologue, vous recevez non seulement des jeunes mais aussi des parents, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, on est inquiet. Hop, hop, hop. Alors moi aussi j'ai un truc à dire. En tant qu'animateur de Radio Toto, n'est-ce pas? Cette femme, elle dénonce tout depuis le tout départ du Covid. Tout départ. Et il y a des études qui sont sorties là. Alors au début, on pouvait dire oui, mais on n'a pas de retour, pas de chiffres, machin, gna gna.
C'est bon, là, les copains, ça fait 2 ans, là. Donc des chiffres, on en a maintenant. Et je peux vous garantir que la jeunesse, il n'y a pas que les tout petits, hein. Tous, de 0 à 20 ans, c'est en train de devenir tous des grosses buses. Et donc, écoutez cette dame, messieurs les professeurs, écoutez cette dame. Arrêtez de masquer les bambins, mais vous êtes sérieux, je peux plus vous voir. Parce qu'il y a beaucoup d'effondrements depuis 1 an. Il y a beaucoup de troubles anxieux, beaucoup de TOC, évidemment, puisqu'on leur prescrit d'être totalement obsessionnels, des phobies scolaires, des décrochages, des troubles du sommeil. Il y a eu dès l'année dernière une explosion des troubles alimentaires chez les adolescents. Là, c'est pas moi qui le dis. Marie-Estelle Dupont, psychologue, masque à l'école, classe fermée, arrêtons ce délire. Et puis, on a de plus en plus d'idées suicidaires et de passages à l'acte suicidaire. Et mes collègues et moi, on essaye d'avoir les chiffres. On a du mal à les obtenir, mais sur le terrain, on note de plus en plus d'idées suicidaires et de passages à l'acte. Donc, de plus en plus d'hospitalisations. Déjà, l'année dernière, 600% d'hospitalisations en plus, notamment à Necker, en pédopsychiatrie. Donc, il y a une vraie vague pédopsychiatrique. Elle est indéniable. Il faut comprendre que quand les parents sont plongés dans la confusion, parce que du jour au lendemain, on ferme une classe, donc c'est le chaos. Soit l'enfant va se garder seul, soit le parent arrête de travailler. On fait perdre les repères de toute une famille. Qu'un enfant ne peut pas apprendre à distance, c'est faux. Il y a 3200, au moment où on se parle, là, il y a 3200 classes en France qui sont fermées. Regardez la hyène, regardez cette tête de hyène, là. Oh, qu'elle a l'air méchante. C'est-à-dire qu'on est sur le même protocole que l'an dernier. Un enfant malade. Oh, regarde. La tête de hyène, quoi, hein, quand même. Hein. Et c'est toute la classe qui est fermée. C'est délirant. Oui. On est dans un monde délirant, Apolline. C'est totalement disproportionné. Un an. Alors qu'elle est belle, elle a pas une tête de hyène, ça se voit bien. Enfant, il ne peut pas apprendre à distance. Regarde, elle sourit, elle est... Entre Apolline et... Ah bah les deux. Parce que le cerveau ne fait pas passer les apprentissages en mémoire à long terme quand il est en déprivation sensorielle et en déprivation d'interaction. C'est quoi une déprivation sensorielle, hein, pardon, mais là, ça devient chinois. Quand vous êtes derrière un écran, vous êtes juste stimulé au niveau de la rétine par une lumière bleue. Il n'y a plus de modulation de la voix, vous voyez pas très bien, vous faites énormément d'efforts pour vous concentrer, donc votre cerveau est baigné de cortisol et d'hormones de stress et ça perturbe en fait le traitement de l'information qui ne passe pas en mémoire à long terme. Vous n'avez pas d'interaction, donc tout ce qui vous permet de mémoriser, le fait de parler avec les copains dans la cour, de poser des questions aux profs, tout ce qu'il y a comme environnement émotionnel, alors les centres cérébraux liés à la mémoire et aux émotions sont en grande partie les mêmes, tout ceci est perturbé. Bon. Apolline, t'as compris, j'espère, hein? Regarde, alors si t'as compris, on continue. Comptez qu'ils sont désynchronisés au niveau... Ils sont désynchronisés au niveau... Oui, j'arrête de couper, c'est chiant les mecs qui coupent. Devine d'où ils sont désynchronisés. Au niveau de leur rythme et qu'ils dorment mal, donc ils apprennent encore moins, et sans compter qu'ils sont sédentaires. Pour moi, fermer une classe, c'est créer des problèmes de santé publique à long terme dont on ne mesure pas les conséquences. Dont on ne mesure pas les conséquences. Bon, ben, merci Marie-Estelle. Ce sont des enfants qui perdent leurs compétences sociales. Ce sont des enfants agressifs, hyperactifs ou déprimés. Ce sont des enfants sédentaires, addicts aux écrans, obèses. C'est-à-dire qu'on est en train de leur prescrire tout ce pourquoi il y a quelques années on faisait des campagnes de prévention de santé publique. C'est vrai que quand on vous écoute, on se dit mais au fond, attendez, j'étais en train de réfléchir, je me disais on leur dit toute la journée qu'il faut arrêter les écrans. Et là tout d'un coup c'est l'école qui leur dit qu'il faut rester assis sur sa chaise toute la journée à regarder un écran. C'est-à-dire qu'en fait on est dans une injonction paradoxale et je trouve que depuis l'année dernière de plus en plus notre société se conduit collectivement, en tout cas moi je fais le parallèle dans les symptômes que j'observe, comme une famille maltraitante. C'est-à-dire que c'est les enfants qui portent les problèmes des parents. Et en fait, l'injonction paradoxale, c'est pour être un bon citoyen, tu dois te taire, tu ne dois pas montrer ton visage, tu ne dois pas sortir de la maison, tu ne dois pas faire de sport, tu ne dois pas parler avec tes copains. En gros, tu sors pas de chez papa et maman. Comment on va en faire des adultes ? Merci Apolline. Allez, un peu de musique, vous êtes toujours chez Radio Toto. Qu'est-ce qui s'est passé, la pute? Pourquoi ça s'est tourné, ce truc? Ah bah non, ça s'est pas tourné. Si, ça s'est un peu tourné quand même. Ça a bougé, là. Alors. Ah, j'ai fait ma totonnade. Ah, c'est pas mal, on m'avait vu au moins comme ça. Coucou, on me voit.
À une époque où nos principes se perdent, on dit plus je t'aime, mais si ma bitch te baisse, tous arbitres te baissent jusqu'il s'agit de sous terre. J'ai toujours été un cancre lorsqu'il s'agit de se taire. Je couche je t'aime sur un coup de sang. Énième coup de gueule à une époque où notre avenir a comme un goût de cendre. Énième souffrance transcrite sur d'énième coup d'encre. Énième tentative en vain, du moins c'est ce que tous pensent. Combien sème le trouble, combien perfidie, combien souhaite qu'on en arrive à la guerre civile. Triste époque l'état, fais tes poches si le taf c'est la santé, l'état te brise des côtes. Quel genre d'avenir a-t-on offert aux mômes? Choisiront-ils d'être fille de pute ou héritier de père homo? Tous les péchés gangrènent dans le torse de l'homme. 2017 serre les fesses face aux forces de l'ordre. Rien n'a changé depuis coup de pression. Ne compare pas à tous ces clowns dont t'écoutes les sons. Aucune frasque d'eux. J'attends la gloire comme l'héroïne qui attendent encore les casques bleus. Et les complots n'ont plus rien de théorique. Depuis QSA et Qatar financent le terrorisme. J'ai vu ventriloque et marionnette à l'opéra du cliff. Seul le crime paie frérot, mais qui paiera le crime? Yes. Bon allez, je vais terminer bientôt cette radio Toto, parce que j'ai rendez-vous avec la quadrature du net, figurez-vous. Isabelle Ferreira, je vous en ai pas parlé, c'est une journaliste qui a été retrouvée noyée à Saint-Malo, à 400 km de chez elle. Elle avait rendez-vous 6 heures avant avec... J'ai tous les témoignages, vous allez sur ma page Facebook, Thomas Puicois. J'ai posté pas mal d'articles à la suite au sujet de Isabelle Ferreira, en espérant qu'il ne soit pas striké. Donc notamment un témoignage qui nous explique voilà, enfin, qui irait, qui a rendez-vous à Paris avec d'autres journalistes et qui la veille partirait à Saint-Malo, à 400 bornes de chez lui, pour aller se baigner et finir noyé en laissant son téléphone à l'hôtel. Bon ben voilà quoi, enfin je sais pas. Et ça c'est la sauce qu'on nous vend. Ça c'est la sauce qu'on nous vend. Et voilà quoi. Donc Isabelle Ferreira n'a aucun lien avec l'avocate Virginie. C'était Sylvain Barrault qui avait les liens. En tout cas, il y a du terrorisme de partout quoi. Et Isabelle Ferreira, bah, c'est un peu... Si, il y a un lien. C'est que tous ces gens-là, tu sais, ils enquêtaient actuellement. Ils étaient en opposition à Macron quoi. Voilà, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que c'est ça qui se passe, quoi. C'est ça qui se passe. Un ex-banquier Rothschild à la présidence, coopté par Attali de toute évidence. Les dés sont pipés, politique de mytho. Leur 49-3 illustre une démocratie pipeau. Les médias mainstream te conditionnent chez toi le soir le droit de vote. Surtout le droit de croire qu'on a le choix. Que la justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait un faible pour les gamines de ma rue. J'arrêterai peut-être de les persécuter seulement quand Danny le Rouge prendra perpétuité. Loin du pays merveilleux qui a inspiré à Disney. Combien de scènes X sert-il dans un Walt Disney? C'est de la sorcellerie remake quand on nous sort ce remake. Car le chaperon rouge de base est une image de l'hymen. Crie à la barbe de l'imam, déclenche l'applaudimètre. Écran de fumée et compagnie derrière un tas de polémiques. Et le dialogue est complexe vu qu'on est plein sur les nerfs. Si mon avis n'est pas le tien, je t'en prie sois polémique. Ai-je pris la parole pour appeler aux armes? Je comprends que la musique soit proscrite puisqu'elle plaît aux hommes. La luxure, le clinquant, tout ça pléonasme. Imbécile, faire du rap conscient est un pléonasme. Dans les couloirs d'une major, tout le monde parle chiffres. Aucune d'entre elles ne tient par le chiffre. Je suis marié, rien à trop, faut que ça plaise aux filles. Ton rap pour haltérophiles et marqué par des pédophiles. Si la musique apaise les mœurs, on est borderline. Excédé de voir autant d'arts au bord des larmes. Revendiquer son bloc, c'est chaud quand on est grand garçon. Où as-tu vu un esclave fier de sa plantation? Notre attitude donne raison au propos de Zemmour. Je dis qu'il y a autant de cons chez les condés que chez nous. Avant de critiquer les autres, parlions devant nos portes. Car je ne pense pas qu'aucun de nous ne soit exempt de tout reproche. Gringo, comment veux-tu qu'on nous respecte ou qu'on porte écho? Quand tu appelles toi-même ton pote négro. Fuck les gauches, force les dos, brise le silence des agneaux puisqu'il est grand temps qu'on sorte les gros. Et les petits frères de la tête confondent les swag. On s'appuie sur Escobar, Kamadine et Jazz. Tu veux qu'ils baissent la tête, qu'ils disent oui c'est. À quoi bon quand on fait ça sans eux en allant dîner le soir? Puis grave la poutre et les cachetons qui t'apprennent des risques autant que ça tourne et que le cash tombe. Trace plus le scénario quand j'ai reconnu le corps de mon pote au funérarium. Dans ces moments les visages prennent de l'âge. Quand le daron embrasse son fils, les paupières pleines de larmes. Fils
fils de pute de destin, hein. Chienne de life, oseille, tous nos problèmes viennent de là. Mais pour tous ceux qui n'ont rien, la richesse c'est dans les cœurs. C'est dingue comme le deal te renforce dans l'épreuve. Observe autour de toi, la nature te parle, j'aimerais te parler. Bienvenue chez Radio Toto. Voilà, le prochain titre est prêt, pas de panique. 500 millions. Quoi 500 millions, vous allez me dire? Bah je vais vous dire 500 millions, je vous le redis. C'est un documentaire que vous pouvez retrouver, je sais, avec La Vérité qui dérange. C'est Youssine Ben. Et Youssine Benamar, j'imagine, c'est la même personne, mais qui s'est fait striker sa chaîne plusieurs fois. Donc le documentaire s'appelle 500 millions. Et franchement, bon, si accrochez-vous. Hein. Bon, ben voilà, les Daft Punk, tout le monde connaît. Ah ouais, je vous mets ce petit dernier là. Je vous mets ce petit dernier. On va se quitter là-dessus les copains. Je vous mettrai un peu de musique après ce petit bout de document. Je crois que ça dure 2-3 minutes. C'est super quoi. Comme c'est marqué là, c'est super. Allez les copains, des bisous. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, laisser des commentaires, tout le bazar quoi. Alors, on paye avec la tête. Et voici le paiement à la tête du client. Ça y est. Donc là, on a payé en fait la bouteille d'eau avec la reconnaissance faciale. C'est ça? Est-ce que tu sais comment ils connaissent ta tête? Hein? T'es posé la question, comment ça se fait que tu peux payer avec ton visage? Bah, il y a marqué, on peut choisir payer avec la tête ou avec QR code. Et comment ils reconnaissent ton visage, tu penses? Bah, c'est enregistré, hein. Quand tu enregistres à l'IP, il y a scanner dans la tête. C'est enregistré dans le système de paiement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien? Ça fait bizarre, non? Non, ça fait très drôle. Ça fait drôle. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, déplacement, historique d'achat et désormais visage. Toutes ces données sont compilées, associées, agrégées. Au final, pas sûr que tout cela soit si drôle. Sur chaque visage, le parti peut désormais lire toute l'intimité de la vie privée des Chinois. Un outil de surveillance de masse au centre des investissements du gouvernement chinois. Au fil des ans, Pékin va gagner son indépendance technologique et s'affranchir des entreprises étrangères dans le domaine de la reconnaissance faciale et de l'intelligence artificielle. Et ben voilà. C'est parti. Je vous laisse le scoop en même temps quand même. Apparemment le choix c'est l'islam au string. Soit les meufs mettent un voile, soit se mettent à poil. Moi ce que je vois c'est que même si certaines déconnent ou font les folles, l'essentiel c'est qu'elles aillent à l'école. Ma communauté est ostensiblement opprimée, mais j'échangerai jamais mon kéfier contre du vin et des comprimés. Encore moins contre une démocratie périmée. J'ai les yeux rivés sur la ligne d'arrivée. Manque de peau pour toi, elle est dans ton salon de bourgeois. Je suis sans doute le rappeur le plus sournois que t'aies entendu. Je défends les thèses les moins défendues et les moins répandues. Donc voici le compte rendu. Je garde en mémoire les paroles de nos leaders qu'ils ont descendu. Leurs livres et leurs discours balisent mon parcours. Je taffe chaque jour pour sortir de ces sales tours où on veut nous enterrer, puisque les cités sont le seul endroit où on a le droit d'entrer. T'étonnes pas si tu te fais planter, que je me rase ou que je garde la barbe. Pour le flic de base, je reste une merde et un sale arabe. Me parle pas d'intégration, je serais obligé de te parler de colonisation, collaboration, de génocide, de falsification d'histoire, de trafic de corps, d'or et d'ivoire. Bref, tous les sujets qui fâchent, les hypocrites et les lâches. Mes cibles favorites quand je crache, à ce que je sache, on est libre de crever la bouche ouverte, toute cannée en tenant un calibre. Le visage des gens change, les hypocrites retournent leur veste quand ça les arrange.
Même mes frères se rangent dans leur rang. Désormais je suis seul face à une armée d'ignorants. La vie est une illusion parce que la vérité blesse les faibles et les laisse couverts de contusions. Conclusion, le visage des gens change comme les saisons. Tes ex-potes viennent t'embrouiller pour d'obscures raisons. Les enculés de flics gardent la rue et te laissent entrevoir la prison à chaque garde à vue. En ce qui me concerne, je baise l'état dans toutes les positions. Et ça même si les balances me chargent dans leur déposition. Distribution de longue peine pour les parias. Donc pas le temps de faire la fiesta à l'hôtel commissariat. Je mange pas le porc et je lui fais pas la conversation. Simple instinct de conservation. Pour survivre, garde les yeux grands ouverts. Toujours sur le qui-vive, tu le sais. J'opère à découvert, bilan mitigé. Pour les fils d'immigrés, ceux qui s'intègrent font liquider par ceux qui deviennent kissés. Le visage des gens change. Les hypocrites retournent leur veste quand ça les arrange. Même mes frères se rangent dans leur rang. Désormais je suis seul face à une armée d'ignorants. Le visage des gens change. Les hypocrites retournent leur veste quand ça les arrange. Même mes frères se rangent dans leur rang. Désormais je suis seul face à une armée d'ignorants. Le visage des gens change, dangereux comme une lame tranchante. Les traîtres et les hypocrites te guettent. Un jour tu nous lèches, un jour tu craches sur Enfalche et sa démarche en nous traitant de lâche. Pourtant le concept reste inchangé, toujours hardcore, rap d'étrangers conçu pour déranger. Alors que les ignorants rentrent dans le rang et rappent dans le vent. Les descentes de police finissent dans le sang. Constate le contraste entre les paroles et les actes. Le niveau du débat quand c'est pédé Jacques. Leurs refrains ne disent rien à part que tout va bien dans ce monde d'arien. Le visage des gens change. Les hypocrites retournent leur veste quand ça les arrange. Même mes frères se rangent dans leur rang. Désormais je suis seul face à une armée d'ignorants. Le visage des gens change. Les hypocrites retournent leur veste quand ça les arrange. Même mes frères se rangent dans leur rang. Désormais je suis seul face à une armée d'ignorants. Le visage des gens change. Les hypocrites retournent leur veste quand ça les arrange. Même mes frères se rangent dans leur rang. Allez, des bisous les copains, je vous dis à plus.